Bonsoir Madame Anjmbala. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Votre tout premier passage sur les antennes de Télé Plus, vos impressions? D'abord, j'aime la qualité. J'ai vraiment aimé la qualité des services. J'ai vérifié les installations. Vraiment, c'est impeccable. C'est impeccable. Alors, avec vous, nous allons parler sur le procès de Vital Kamerhe fixé pour le 7 août prochain. Alors, ces procès consistent à quoi concrètement? Ok, merci beaucoup. Je suis sûr que nous avons tous suivi ces procès. Moi, je suivi ces procès du début à la fin. Au début, nous a parlé des indices sérieux de culpabilité. Malheureusement, durant le procès, nous avons vu nulle part là où le juge nous a démontré les indices de culpabilité, ces graves indices de culpabilité. Malheureusement, nous avons compris que c'était un procès préfabriqué, un procès préfabriqué. Alors, raison pour laquelle nous avons demandé là cet appel, on nous a accordé pour le 7. D'abord, c'était pour le 24, on l'a reporté pour le 7. Nous ne savons pas les raisons. Et jusqu'à là, nous ne connaissons pas les vraies raisons. Mais nous avons réquisé, ensuite, nous avons encore réquisé le conseil des avocats. Nous l'avons réquisé parce qu'ils ont fait du copier-coller avec ce qui s'est passé avec les ministères publics. Les 20 ans donnés à M. Vital Kamerhe, c'était les 20 ans proposés par les ministères publics. Et eux, ils n'ont fait que copier. Et ça se disait depuis longtemps, même dans les réseaux sociaux, que Vital Kamerhe aura 20 ans. Ça se disait depuis longtemps. Nous sommes dit, c'était un complot bien fait pour Vital Kamerhe. C'était déjà un complot bien préparé par ses adversaires. Nous ne savons pas les vraies raisons, mais nous voulons assez que l'état des droits, on ne veut pas avoir des cobayes d'état des droits. Vital Kamerhe ne peut pas faire les cobayes d'état des droits. Nous voulons une justice impartiale. C'est-à-dire que tout le monde doit bénéficier, donc tout le monde doit bénéficier de la justice de notre pays. Nous avons tous combattu pour un Congo avec un état de droit, mais ce que nous voyons, ce n'est pas de l'état des droits. Nous avons vu des impartialités, nous avons vu de partialité. Aujourd'hui, Blatner est parti. Blatner est libre aujourd'hui. Là, le moment où nous parlons, il est libre. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Vital Kamerhe est incarcéré? On ne nous a pas démontré là où Vital Kamerhe a détourné l'argent. Durant tous les procès, nulle part où on l'a démontré. Jamais l'a reconnu. Et aujourd'hui, nous avons vu les sauts des moutons. Nous avons vu les maisons préfabriquées. Il y en a. Soit ils retournent le matériel, soit et ils remboursent l'argent. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne comprenons pas. Nous ne voulons pas que Vital Kamerhe soit les cobayes de cet état de droit. Nous voulons qu'il soit libre. C'est tout ce que nous demandons. Vous voulez qu'il soit libre. Alors, entre la liberté provisoire de Vital Kamerhe et la reprise du procès, vous voulez quoi concrètement? La liberté provisoire, il peut y avoir une liberté provisoire. Il doit être acquitté totalement. C'est-à-dire, au procès d'appel, c'est là qu'on va l'acquitter totalement. C'est-à-dire, toutes les charges, on va supprimer toutes les charges retenues contre Vital Kamerhe au procès d'appel. Mais pour le moment, nous voulons qu'il soit libre. Qu'il dort aussi dans sa maison, librement, comme tout homme qui n'a rien détourné. Il doit dormir librement dans sa maison. Et puis, les 7, nous revenons au procès parce qu'il doit être acquitté. Parce que si aujourd'hui, il a sa liberté provisoire, mais les 20 ans restent encore là, il a encore ses 20 ans, les 10 ans de l'université. 10 ans, il ne peut pas voter pendant 10 ans. Il a encore ses 20 ans. Raison pour laquelle il doit être d'abord libéré provisoirement. Nous attendons le mercredi à la cour de cassation. Nous attendons ce mercredi. Et le 7 procès d'appel, qu'il soit totalement acquitté. Nous ne voulons même pas dire une année Vital Kamerhe. Il a déjà subi, c'est depuis le 8 avril qu'il est incarcéré au niveau de Makala. Nous voulons qu'il soit totalement libre. Vous voulez qu'il soit totalement libre. Alors, on n'y entrave que dalle. Pensez-vous que cette démarche sera-t-elle favorable ou encore moins propice? Si c'est vraiment de la justice, Vital Kamerhe sera libéré. Si c'est un procès politique ou bien c'est une arrestation politique, là nous ne savons pas s'il sera libéré ou pas. Et c'est d'ailleurs ça notre crainte, parce que quand on a demandé cette liberté provisoire au niveau de la Cour de cassation, on donne 2 jours, on se demande, les politiques ils vont encore se mettre pour décider du sort de Vital Kamerhe. C'est ça la grande question que se pose. C'est quand même une grande personnalité. Pourquoi 2 jours? Pourquoi 2 jours? Moi, je trouve personnellement que c'est trop. Surtout que les 7, c'est pour bientôt. Pourquoi 2 jours? Alors, là, je vois que tous ces adversaires, je ne sais pas s'ils sont de quel côté, FCC ou Cash, donc je pense qu'il doit encore se mettre pour décider le sort de Vital Kamerhe. Ce n'est pas ce que nous voulons. Si vous voulez une négociation, venez négocier, mais vous ne pouvez pas quand même enfermer une personne comme ça dans la prison. Alors, ce qui serait à la base de la situation dans laquelle Vital Kamerhe se trouve aujourd'hui dans la prison centrale de Makala, alors certaines bouches sont en train d'insinuer qu'il y a une main noire derrière ça. Alors, qui serait-il derrière? Oui, c'est cette main noire qui est derrière l'arrestation de Vital Kamerhe. C'est une main noire. Nous ne savons pas il vient de quel côté, il vient de FCC ou bien il vient au sein du cash, nous ne savons pas jusque-là, mais nous mettons en garde cette main noire-là. S'il veut une négociation, qu'il veut négocier. Il ne peut pas incarcérer Vital Kamerhe, il ne peut pas l'arrêter comme ça. Parce que ça aussi, c'est jouer à sa réputation. C'est un candidat potentiel pour 2023.
Ça se joue à sa réputation. C'est juste pour nuire à l'image du président Vital Kamerhe pour qu'il ne soit pas un candidat efficace en 2023. C'est lui notre candidat pour les 4 jusqu'à preuve du contraire. On n'a pas encore changé notre accord de Nairobi. On n'a pas encore changé. Alors, ils veulent nuire à notre président. Nous ne savons pas si ça vient d'où, cette main noire. Ça peut être du cash, ça peut être de la Moukas. Non, de la Moukas, d'ailleurs, je ne pense pas, ils n'ont pas le pouvoir. Ça peut être du cash ou du FCC, mais nous ne voulons plus de ça. S'ils veulent négocier, qu'ils veulent négocier. C'est un candidat potentiel en 2023. C'est le moment qu'il se prépare, c'est le moment qu'il rend déjà son image. Il doit déjà être là, se préparer petit à petit jusqu'en 2023. C'est notre candidat. Alors nous ne voulons pas que... Donc la justice doit être impartiale. Nous avons combattu pour ça, alors on doit libérer notre Vital Kamerhe pour changer également l'image de notre justice. On a dit la justice élève une nation. Alors dans avec tout ce qui s'est passé, tous ces magouilles, là nous voyons que on fait de lui une cobaye pour l'état des droits, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Merci Madame Ange Mbala. Merci beaucoup.